Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre série « La parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin ». La parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin, qui est richement béni depuis le début et qui comprend, moi-même je suis béni. Apparemment ton voisin ne l'est pas, il ne lève pas la main. Il ne fait pas de signe disant voilà, déjouer les pièges qui empêchent de comprendre la parole de Dieu. C'est ce que nous avions commencé la dernière fois, déjouer les pièges qui empêchent de comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le même thème, mais nous allons voir une particularité. Ne te laisse pas voler la semence. Donc, nous sommes exactement sur le même thème. Donc, vous allez avoir des fois l'impression que c'est un rappel, mais ce n'est pas tout à fait un rappel parce que nous allons juste aller en profondeur. D'accord? Et continuer sur cette parabole que Jésus nous a donnée. Pourquoi Jésus a donné cette parabole? Depuis le début, nous avons compris que la parole de Dieu est une semence et que la parole de Dieu peut changer radicalement ta vie. Pas que ça peut, elle change radicalement une vie parce que c'est une semence. Donc, elle change radicalement une vie. Elle est puissante parce que c'est avec cette parole que l'univers a été créé. C'est avec cette parole que ta vie a été créée. Mais elle peut être désactivée. Elle peut être présente dans une vie, mais ne pas fonctionner. Il y a ton voisin qui sait de quoi je parle. Ça peut être désactivé. Désactivé, nous avons dit, la Bible dit littéralement annulé dans Marc 7, le verset 13. Qu'elle peut être annulée. Annulée par quoi? Par les traditions. Annuler veut dire, nous avions utilisé l'impression invalider. Invalider veut dire, annuler veut dire rendre sans force légale, la rendre totalement inefficace. La force créatrice de l'univers, la parole créatrice de l'univers peut être rendue inefficace dans une vie. Donc, le principal opposant à la parole, qu'est le diable, Satan, si on veut l'appeler ainsi, vous savez, il est quand même intelligent. Il faut être dans la prévention. Quand tu as un élément comme ça qui peut engendrer, changer radicalement une vie, toute sa stratégie, c'est de faire que cette parole, l'effet de cette parole soit annulé dans une vie. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Et Jésus en parle dans la parabole du semeur. Parce que dans cette parabole, Jésus explique quel rapport tu peux avoir avec la parole et avoir avec la semence. Il en parle clairement, pour que ça soit clair pour tout le monde. Et il en parle en 4 phrases. Et ces 4 phrases résument 4 situations. Donc, toi et moi, depuis que le monde est monde, puisque la parabole veut dire un secret, quelque chose qui est caché depuis la fondation du monde. Que quelqu'un me dise Amen. Donc, ça veut dire que depuis que le monde est monde, et comme il sera encore monde demain, tout le monde se situe dans ces 4 catégories. Première catégorie, ceux à qui la parole a été volée. Deuxième catégorie que nous verrons plus tard, le terrain rocailleux et le terrain épineux. Et la 4e catégorie, c'est le terrain où ça pousse. Mais ça porte du fruit. Parce que dans les 2 cas du milieu, ça pousse, mais ça ne porte pas du fruit. Le dernier cas, ça pousse et ça porte du fruit. Mais le premier cas, ça ne pousse même pas. Parce que la semence n'a jamais été mise à terre. Et ça, c'est le cas préféré de l'ennemi. Parce que si vous faites attention au test que nous allons lire, donc nous allons lire le test et vous allez faire attention, vous allez retrouver ces 4 cas dedans. Luc 8, le verset 5 à 8. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin.
elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dis à ton voisin, si tu as des oreilles pour entendre, entends. Non, ne te laisse pas impressionner par son visage. Dis si tu as des oreilles pour entendre. S'il te demande les oreilles, c'est fait pourquoi? Tu dis, c'est Jésus qui dit, si tu as des oreilles. Parce que ça veut dire qu'on peut avoir des oreilles, mais on n'entend pas. Est-ce que tu me suis? Donc, redis-lui. Si tu as des oreilles pour entendre, entends. Ah, parce que je ne sais pas à quoi servent tes oreilles. Mais si c'est pour entendre, entends. Donc, ça nous amène à parler de la première catégorie, enfin, une sous-catégorie dont Jésus ne parle même pas, mais qui est contenue dans « si tu as des oreilles pour entendre, entends ». Parce qu'il y en a qui n'entendent pas. Parce que le voleur vient avant même qu'il n'entende. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. C'est quoi? Tu n'as même pas l'occasion d'entendre parce que dès que le message commence, quand on chante, tu danses, tu sautes. Ton voisin, pas toi. Je parle de... Il danse, il saute. Mais dès qu'on dit, le test d'aujourd'hui, c'est comme s'il est sous anesthésie générale. On peut lui ouvrir le cœur, couper les jambes et tout ça. Il ne sent absolument rien. Et il trouve que c'est normal. Il trouve des explications. Il dit non. Le prédicateur n'est pas dynamique. Le culte a fait ceci. Non, c'était l'approche, mon ami. Tu es anesthésié. Ça veut dire que le voleur est venu avant. C'est tout. Jésus n'en parle même pas. Parce que son histoire commence dans celui qui a entendu. D'accord? Donc, ce vol-là, je vous disais la dernière fois, c'est comme si le paquet passe, c'est-à-dire la parole que tu dois entendre. Toi, tu es là, tu dois entendre là-bas. La parole passe ici. Le voleur se tient sur le tapis qui ramène les colis et les décharge au fur et à mesure. Il n'y a rien même qui arrive à tes oreilles, par le sommeil. Dès qu'on dit test de ce jour, donc ça veut dire que l'anesthésie dans la vie naturelle, soit c'est par un masque, donc quelqu'un a accès à ton nez pour te mettre le masque et t'endormir, ou tu es perfusé. Donc on va pousser la seringue et tu vas dormir. Donc déconnecte-toi, enlève ta perfusion. Je ne sais pas de quoi tu es perfusé, mais enlève ta perfusion, comme ça le produit ne pourra pas passer dans ton système. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, on ne peut pas t'anesthésier. Le masque, ce n'est pas forcément on va te prendre et te mettre un masque comme ça. Si tu es dans une atmosphère, parce que là, si on envoie un gaz hilarant ici maintenant, hein, si on envoie de l'éther, vous allez dormir. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que il faut te positionner sous l'atmosphère de Dieu. Et non l'atmosphère du voleur. C'est pour ça que quand on chante en début de culte, là, ce n'est pas pour attendre les retardataires. Non, il faut que ça soit clair pour nous. Ce n'est pas en attendant. On dit, le pasteur est aux toilettes, donc chantez. On dit, chantez, chantez, chantez. On dit, mais pourquoi eux aussi, ils chantent beaucoup aujourd'hui? Mon ami, on est en train de créer une atmosphère.
Rentrez dans ses portes avec reconnaissance. Donc quand tu arrives, il faut pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver quand l'atmosphère a déjà été, parce que l'atmosphère c'est une micro-atmosphère. Il y a une atmosphère générale, c'est-à-dire ça va juste déterminer la profondeur de ton anesthésie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire au lieu que tu sois complet, que tu tombes de la chaise, à cause de l'atmosphère qu'on aura créée avant, c'est juste ta tête qui va faire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est ce que nous, on aura fait. Mais ce qui va te préserver de fermer tes yeux, c'est l'atmosphère que toi, tu auras créée. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il ne faut pas voir un masque, quelqu'un qui vient comme ça, qui te pose un masque. Non. S'il envoie son gaz, et tu es dans cette atmosphère. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, je ne sais pas dans quelle atmosphère tu es. Mais soyons dans la même atmosphère. Pour ne pas prendre de l'éther ou un gaz bizarre. Hein? Est-ce que tu me suis? Donc ça, c'est un vol en direct. Hein? Atmosphère, il te vole. Tu n'as même pas l'occasion d'entendre. Mais ce ne sera plus ton cas. Parce que tu es capable de suivre des films de 2 heures. Tu es capable d'aller en classe, tu ne dors jamais. Tu vas aux conférences, tu es fatigué, mais tu ne dors pas. Mais dès qu'on dit la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est une première technique de vol. Deuxième technique de vol, la distraction. Tout ce qui t'empêche d'entendre. Tu veux lire la Bible? Facebook. C'est là où les messages WhatsApp, tu entends kim, kim, kim. Ça, c'est les messages qui s'affichent. Il y a plein de choses qui te distraient. Mon ami, quand tu vois ça, premier message, tu dis, voleur, je t'ai vu. Deuxième, tu dis, mais il est en train de te voler, t'empêcher d'entendre. Les gens se lèvent, ils disent, je suis trop fatigué. C'est là où son pied lui fait mal. Ceci, dit, voleur, je t'ai vu. Parce que la particularité d'un voleur, du moment où tu le vois, le vol est arrêté. Il doit se camoufler pour ne pas être vu. Mais si tu l'as, tu dis, hey, mon gars, je t'ai vu. Donc, je ne sais pas, mais change, sinon. Est-ce que quelqu'un me suit? Des distractions multiples. Les gens disent que je n'arrive pas à lire la parole ou à écouter parce qu'il y a les enfants. Hein, c'est ça, non? Les pauvres enfants. Mais pour faire d'autres affaires, vous savez trouver le temps. Est-ce qu'un adulte me comprend? Les mêmes enfants sont dans la maison. Mais vous avez du temps. Pourquoi c'est les enfants qui vont t'empêcher de lire la parole? C'est parce que la parole n'est pas dans le programme, c'est tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, que c'est le patron. Oh, patron dit, oh, laisse-moi, tu fais tes activités en ville. Mais, donc, mets la parole en priorité. Et tu vas voir, tu trouveras le temps. Donc, ne te laisse pas voler avant. D'accord? Là, nous sommes hors catégorie. Hein? Le vol, avant d'entendre, c'est hors catégorie. Jésus n'en parle pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, maintenant, nous allons voir l'explication de Jésus et rentrer dans le cas de Jésus. Donc, avant d'avancer, dis à ton voisin que moi, je ne me laisserai plus voler. Ouais, je suis vigilant maintenant. Dès qu'il vient, je dis, j'ai placé des caméras partout. Dès qu'il s'avance, je dis, je t'ai vu. Sommeil, au nom de Jésus. Je me place sous l'atmosphère. Je viens à l'heure. J'adore. Je ne suis pas un concert. Ce n'est pas un concert. Ce n'est pas un concert. Si un jour on doit organiser un concert, on vous le dira. Mais si on n'a rien dit, ce n'est pas un concert. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, c'est un temps pour créer ton atmosphère. Pour avoir de l'oxygène pur du ciel et pas de l'éther dans l'air pour dormir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pour ne pas te laisser voler, ne dors pas à 4 heures du matin le samedi soir. Moi, je peux. Mais toi, tu ne peux pas. Parce que tu dois être frais. Est-ce que quelqu'un me suit?
Donc, déjouons ce piège. Dit, il faut régler ça. Il faut régler ça. Hein, c'est réglé. Hein? Que quelqu'un dise Amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus dit, explication maintenant. Luc 8, le verset 12. Nous sommes en train d'étudier dans Luc, parce que vous avez remarqué que la dernière fois, nous avons lu dans Matthieu. Parce que chacun, il y a 3 regards croisés sur la même histoire. Et chacun a sa particularité. Luc a des détails ici qui nous intéressent. Amen. Luc dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur, que quelqu'un dise de leur cœur, la parole de peur, qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc nous allons nous arrêter là. Nous ne lirons pas les autres cas. Parce que c'est ce cas qui nous intéresse, le premier cas. Donc l'auteur traduit cette parole de Jésus. Donc Jésus décrit en fait une situation de vol. Jésus dit ce qui caractérise le premier rapport que tu vas avoir avec la parole, c'est une situation de vol. L'ennemi fera tout pour voler la parole. Que quelqu'un dise Amen. Amen. N'aie pas peur de dire Amen parce que c'est ce qu'il va faire. C'est son travail. Parce qu'il est voleur professionnel. Mais il a 2 autres titres. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Jusque-là, c'est normal. Mais ses sous-spécialités, c'est égorger et détruire. C'est un forfait, c'est le même voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, nous sommes en train de parler du Dieu de l'abondance. Et en face, il y a un ennemi qui ne vient que pour que tu ne sois pas dans l'abondance. Donc, le vol a pour cible la semence. C'est très important de comprendre ça. Le semeur est sorti pour semer quoi? La version Darby nous dit que le semeur est sorti pour semer des graines. Des grains. Est-ce que tu me suis? Il est sorti pour semer des graines. Or, la semence est contenue dans la graine. Est-ce que tout le monde me suit? Prenons l'exemple de la mangue. Tout le monde connaît la mangue ici. C'est la saison en plus. Et l'exemple de la mangue. La mangue, il y a la chair de la mangue que tout le monde aime bien. Et il y a le noyau. Donc, quand on dit le semeur est sorti pour semer la graine, il y a ce qui accompagne la semence et il y a une petite semence au milieu. C'est ça que le semeur a semé. Donc, si on imagine, imaginons qu'on a semé la mangue en entier. Est-ce que quelqu'un me suit? Que tu l'as mis en entier? Donc, ça veut dire qu'il y a la partie chair et il y a la partie semence qui a été mise à terre dans ton cœur. La partie chair n'intéresse pas le voleur. Puisqu'on te dit on a semé une graine, il est venu voler la semence. Donc, la chair ne l'intéresse pas. C'est la partie qui permet la reproduction qui l'intéresse. Donc, il veut bien te servir la mangue. Si tu aimes qu'on coupe en dés, il coupe ça. Il met sur un plateau, te l'apporte. Tu manges. Tu dis, je vais sucer le noyau. Il dit non, ça va te faire mal. C'est pas bon. Laisse ça, le noyau, c'est à moi. Le fruit, c'est quoi? Je reçois la parole, elle me fait du bien. J'ai une percée. Ça, c'est les fruits liés à la parole. Voilà, j'obtiens une délivrance. Ah, j'étais confus avant. J'ai vu clair dans ma situation, ainsi de suite. Ça ne dérange pas l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ça, ce n'est pas la semence, c'est le fruit, c'est la chair du fruit. Ça ne lui pose aucun problème puisque ça ne se reproduit pas. Ce qu'il ne veut pas, c'est que tu aies la capacité de te reproduire. Parce que la semence donne tout.
La semence donne l'arbre. Donc si tu veux faire un meuble, l'arbre est dans le bois est dans la semence, la mangue. Vous voyez de quoi je parle? Là, le noyau, il y a du bois dedans. Il y a des feuilles dedans. Il y a des racines dedans. Il y a une forêt de manguiers dedans. Mais dans la chair, il n'y a rien d'autre que le plaisir. Que la satisfaction d'aujourd'hui. Donc, que tu sois satisfait aujourd'hui, guéri aujourd'hui, consolé aujourd'hui, ça ne le dérange pas. C'est pour ça qu'il peut te faire un service clé en main. Le type de mangue que tu veux. Sa maturité, la saveur, l'acidité de l'âme. Ça ne lui pose aucun problème. Mais le noyau, il dit non. Ça m'intéresse. Parce que le noyau, parce qu'il veut te priver d'avoir la capacité d'être libre. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu manges la chair de la mangue, demain matin, tu seras encore là en train de demander la même chose. Or, on t'avait donné la capacité d'être autonome. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. La semence produit toutes sortes de choses. La semence produit toutes sortes de choses. La semence de la parole, donc dans la parole de Dieu, tu as la semence et tu as les effets de la parole. Les deux vont de pair. Ce qui est important, c'est la semence. La semence, c'est quoi? C'est la révélation. Tu dois avoir la révélation de la parole. Là, je te partage ma révélation. Qui va changer ma vie? Il faut que toi, tu aies ta révélation. À partir de ce qui est dit, c'est ça ta semence. C'est ça qui va rentrer dans ta vie. Dans Deutéronome 29, le verset 29 que nous avons l'habitude de lire, dit, la révélation, c'est à toi et tu pourras le transmettre. C'est-à-dire, tu as la capacité de ressemer. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'as pas la semence, tu ne peux pas ressemer. Tu vas semer la chair du fruit chez quelqu'un. C'est comme considérer la personne comme une poubelle. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que la chair du fruit ne se sème pas. Si tu donnes ça à quelqu'un, c'est une poubelle que tu le transformes en poubelle. La semence, c'est ce qui compte. La révélation de la parole. La révélation, ça c'est à toi. C'est ça qui produit du fruit. La révélation fait quoi? La révélation de la parole, quand tu l'as, elle peut restaurer ton couple. Comme toute semence, quand tu y mets le grain à terre, ça produit des feuilles. Si tu as besoin de feuilles, ben, c'est dans le grain. Tu peux prendre. Si tu as besoin de faire un meuble, voilà, il y a le bois, il y a tout ce qu'il faut. Ça peut guérir ton corps, élargir ta mentalité. Te faire passer de locataire à propriétaire de plusieurs maisons. La parole. Éduquer tes enfants, comment faire? Comment planifier ton futur? Gérer ton quotidien? La parole, la semence, pas le fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole, la semence. Si tu as semé ça dans ta vie. Hier, vous avez entendu les témoignages. Hier, il y avait le baptême ici. Nous avons 11 bien-aimés. Est-ce qu'ils peuvent se lever? S'ils sont dans la salle, on va acclamer le Seigneur pour leur vie, leur obéissance. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pris la Sainte Seine ce matin. Vous êtes préparés. Voilà, ce qui est contenu dans le corps et le sang de Jésus est transféré dans vos vies. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut à nouveau acclamer le Seigneur? Hein? Ton voisin se demande, mais c'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il fallait être là, c'est tout. Est-ce que quelqu'un comprend la différence entre le fruit, la chair du fruit et la semence? Ce qu'il te faut, c'est la semence. C'est pour ça qu'il s'intéresse à la semence. Sinon, il peut te donner la chair des fruits que tu veux, comme tu veux, sans aucun problème, ça ne dérange pas. Il ne veut pas que tu sois autonome. Il ne veut pas que tu entendes une parole et que ça produise du fruit. Je vous disais hier, beaucoup ont témoigné. Ils ont suivi la formation sur les fondements du royaume. Qui fait la formation? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est à toi. Je m'adresse à toi. Ils ont suivi la formation du royaume. Quelqu'un disait qu'on lui a parlé du droit d'ingérence.
Les cas qui sont donnés concernant le droit d'ingérence de Dieu dans une vie sont des cas qui n'ont rien à voir avec le problème qu'il a résolu. Vous voyez la différence. Ce n'est pas le cas qu'on a expliqué, là, ici. Mais comme c'est une semence qu'il a reçue, et non la chair du fruit, c'est-à-dire la logique. Il dit, j'ai fait le droit, ingérence, pas mal ça. Ça, c'est une notion qu'on a abordée dans... Tu vois, il n'en a pas fait tout ça. Il dit, ça, c'est une semence, une révélation. Il dit, mais donc, je peux inviter Dieu dans ma vie alors. Et il a invité Dieu dans sa vie et Dieu est venu régler des problèmes auquel le formateur n'a pas pensé. Quand tu sèmes la semence, toi, tu t'attendais à manger de la mangue, n'est-ce pas? Ben, il y a du bois aussi qui va avec. Il y a des feuilles qui vont avec. Il y a l'ombrage qui va avec. Est-ce que tu l'as voulu ça? Tu n'y as pas pensé, mais la semence fait ça. Mais si tu cherches juste la mangue pour manger le fruit, parce que tu as un problème de maladie, un problème de confusion, un problème dans le couple, tu vas manger et être rassasié. Une fois que tu auras bien mangé, quand tu seras malade, tu n'as pas de racines pour te préparer une tisane. Tu n'as pas de feuilles. Parce que tu n'as pas la semence, tu as mangé la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que les gens sont en Christ. C'est comme, ils sont monosegmentaires. Ils voient très clair dans les finances. Mais son couple est catastrophique. Ses enfants, catastrophiques. Lui-même, il ne voit pas clair dans la vie. Mais dans un domaine, il est capable de dire, non, Dieu a fait grâce. Hein. Oui, il est monosegment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il n'a pas la semence. Si tu as la semence, tu es comblé. Tu as toutes sortes de choses à cause de la semence. Donc, c'est pour ça que ça intéresse de très près l'ennemi. Il dit, mon gars, il faut que je vise sa semence, sa semence, sa semence, sa semence. Mais ce ne sera plus le cas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce ne sera plus le cas. L'Église va sortir. En tout cas, nous prions. Et tu as intérêt à venir prier avec nous aussi. Toute cette semaine, nous y sommes encore de 17h à 23h. Donc, si tu veux passer 1 heure, passe 1 heure. Mais voilà, maintenant on a la liberté. Avant, on disait on prie de 19h à 21h. Maintenant, de 17h à 23h. Si tu finis à 22h, finis à 22h, tu viens prier 1 heure et tu rentres à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, ça c'était une parenthèse. Si quelqu'un commence à se rendre compte que, je suis spécialiste de la chair de la mangue, mais il me semble que là, toutes mes semences ont été consommées. C'est le cas de ton voisin, pas toi. Parce que toi, tu dis, ça va. Mon ami, ne laisse pas ce piège se refermer sur toi. C'est un piège. Que quelqu'un dise un piège. Ne le laisse pas se refermer. Brise l'encerclement. Brise l'encerclement. Parce que sans semence, tu es fichu. Est-ce que quelqu'un me suit? Pardonnez l'expression. Les puritains. Mais tu es fichu. Sans semence, tu es fichu. Tu n'as pas d'avenir. Tu es limité dans tes capacités. Tu es dépendant. Ton avenir n'est pas assuré. Donc, brise l'encerclement. Comment briser l'encerclement? Il faut d'abord reconnaître que ce qui est perdu est perdu. Toute autre hypothèse est fausse. Si on t'a volé, on dit le gars, Jean 10, c'est un voleur professionnel. Si un voleur professionnel te vole, tu vas aller à la maison, on t'a volé ton sac, tu vas à la maison, tu t'installes au salon, tu dis, oh il reviendra, il va me le rapporter, oh il n'est pas allé loin. Dieu va toucher son cœur, puis il va me rendre mon sac. Mon ami, conseil de... Retourne dans la galerie commerciale, va racheter un autre sac. Si on t'a volé la semence est perdue. Est-ce que quelqu'un me suit? Retourne t'approvisionner à nouveau. Ce que tu as lu, entendu, tu l'as oublié? Reconnais-le. Ne sois pas orgueilleux, sois humble. Retourne écouter.
Retourne écouter. Sinon, tu vas rentrer dans des affabulations. Tu vas commencer à inventer ce que tu as oublié. C'est ça le piège. Hein? On ne l'a pas dit au premier culte, mais vous le direz à ceux du premier culte. Non. Si tu ne vas pas t'approvisionner, tu vas affabuler. Tu vas réinventer. Vous vous rappelez à l'examen, non? Quand tu n'as pas appris. La question est là. Voilà, tu commences à inventer la formule. Oh, toi-même, tu sais que, mon gars, la chose est partie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer pour la deuxième session en commençant par ce point. Parce que c'est perdu. Les messages que tu as oubliés, tu les as oubliés. Tu comprends? Le voleur l'a pris et est parti. Même si ça fait 20 ans que tu es dans la foi et que tu te rends compte qu'on t'a complètement dépouillé. Mais retourne. Ne va pas dire, ça fait 20 ans que je suis là. Non, reviens comme si tu vois les jeunes qui sont... Dis, mais grand, pourquoi? Tu dis, non, mais... les enfants, vous êtes venus au cours, non? Suivez. Voilà, ne vous occupez pas de moi. Suivez. Moi aussi, je suis là pour suivre. Point. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout. Il faut être humble. Disant, on m'a volé. On m'a volé. C'est tout. On m'a volé. Donc, je dois réapprendre. C'est pour ça que vous comprenez quand on dit écoutez et réécoutez les messages. Dis oh, qu'est-ce que ça fait? J'ai écouté une fois, j'ai compris. Ah ben non, il faut écouter et réécouter. Donc, la solution, ce n'est pas la prière. Il ne faut pas prendre une semaine de jeûne. Viens, on va prier pour l'avancement de l'œuvre. Mais ne va pas prier pour que le Saint-Esprit te rappelle ce que tu as oublié. On a dit qu'il rappelle. Ça veut dire que tu as un bout. Révision. Si tu n'as jamais visionné, tu ne peux pas réviser. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, quelqu'un qui est victime de vol doit retourner réécouter. Retourner lire. Retourner réapprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'enjeu est vital. Et ça, tu dois le comprendre. L'enjeu est vital. Parce que si tu te fais voler, ça te donne une indication. Bon, maintenant, vous savez ce qu'on va faire? On va étudier le vol de près. C'est un voleur, non? La volée, on appelle la police, on va faire l'enquête du vol. L'anatomie du vol, il est passé par où? Ce qu'il a volé se trouve où? La parole est semée où? Dans ton cœur. La Bible te dit, Proverbe 4, 23, ce cœur-là, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est le lieu le plus sécurisé. C'est comme si on te dit, il y a un voleur qui est rentré à l'Élysée et qui a volé le bureau du président. Toi, ton salon, c'est parti. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un me suit? Si on peut voler le bureau du président, la France n'est plus en sécurité. On n'est plus en sécurité. Ça, c'est le lieu gardé, ça. On va voler là-bas. Donc, si un voleur a accès... Bon, je vais te donner un autre exemple. C'est comme si tu as posé un bijou sur ta table de chevet et on te dit que le voleur est venu et a volé le bijou. Et tu te dis, oh, c'est pas grave. Au moins, il n'a pas pu voler ce qu'il y avait au salon. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est qu'il n'a pas voulu. Puisqu'il est allé chez toi, tu ronflais, on t'a volé On t'a volé, hein? Et on aurait pu te prendre toi-même. Et tu allais te réveiller chez le voleur. Tu dis, mais je suis où là? Le voleur dit, chez moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si l'ennemi arrive à voler la parole qui est cachée dans ton cœur, le lieu qui doit être le plus gardé de ta vie, c'est que toute ta vie n'est pas en sécurité. Est-ce que quelqu'un me suit?
c'est que rien n'est en sécurité chez toi. Tes enfants ne sont pas en sécurité, ton mariage n'est pas en sécurité, ta carrière pour laquelle tu te bats comme n'est pas en sécurité. Tes diplômes, rien n'est en sécurité chez toi. Rien du tout. Parce que le lieu le plus gardé est attaqué. Donc tout le reste n'est pas en sécurité. Mais celui qui s'occupe du fruit, qui se préoccupe tout le temps du fruit, il dit, ah, au moins mon mariage prospère, nous sommes heureux, les enfants grandissent bien, il y a ceci, il y a cela. Oui, c'est parce que ça ne l'intéresse pas. Parce qu'un bon voleur professionnel ne vole pas n'importe quoi. Si tu viens et que quelqu'un a retourné ta maison, c'est qu'il a faim. Sinon, un bon voleur ira prendre ce qu'il veut, où il veut, de façon précise. Et si tu veux, même il peut te faire le ménage en partant. Ça ne le dérange pas. Parce qu'il va prendre des choses de valeur. Est-ce que tu me suis? Des choses de valeur. Donc, si la semence est toujours volée, mais que ta carrière tient, tes finances tiennent, c'est que ça ne l'intéresse pas. Pour le moment. Parce qu'il a 3 spécialités. Voler, égorger et tuer. Donc, si ça arrive, si on arrive à te voler dans ta chambre à coucher, donc toute ta maison n'est pas en sécurité. Donc, le voleur en sécurité n'est pas en sécurité, veut dire le voleur peut revenir quand il veut, comme il veut, et prendre ce qu'il veut de la maison. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est ça la situation. Donc, ne te fie pas à l'apparence en disant non. Oui, mais il m'a volé que la semence. Non, ça te donne une indication sur la gravité de ce qui se passe. Ça veut dire que ta maison est une maison ouverte. Tu es sur une terrasse en fait. Ou sur une tente. En toile. Pas traitée. Donc, avec le soleil qui va jaunir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu n'as même pas de fondation. Je parle de ton voisin, pas de toi. Il n'a même pas de fondation. C'est-à-dire, les pieux sont juste posés avec la toile. Dès qu'il y a un vent, il est tout nu. Est-ce que quelqu'un me suit? En matière de sécurité, c'est un boulevard. Tes enfants sont le long de l'autoroute. Et tu te dis, oh, ils sont en sécurité. Il y a des voitures qui passent à 150 à l'heure à côté de tes enfants. Mon ami, réveillons-nous. C'est la sagesse cachée depuis la fondation du monde. Un aspect. Dans 2 mois, vous revenez, il y aura encore une autre révélation sur le même sujet. Jésus dit ça là. Il dit, c'est comme ça le rapport que nous avons avec la parole. Donc, sécurise ta maison. Sécurise ton cœur, sécurise ta vie. Et pour sécuriser, il faut placer des pieux, il ne faut pas avoir une maison sans mur. Ça, c'est les bornes que nous avions vues la dernière fois. Les bornes, il te faut des bornes. Dis non, moi j'ai reçu Christ. Non, le Saint-Esprit, il travaille dans ma vie. Je vois des visions, je vois ceci. Mais où sont tes bornes? Est-ce que tu vis basé sur la parole ou sur ce que tu sens? Aujourd'hui, je sens que. C'est quoi tes bornes? Je sens que. Ça, c'est la toile qui est emportée par le... Est-ce que quelqu'un me suit? Première borne que nous avions vue, la parole. Deuxième borne, les pères. Tu as des pères, tu as des gens à qui tu peux rendre compte? Ou tu te rends compte qu'à toi-même? Demande à ton voisin, il parle de qui là? Troisième borne, la communion fraternelle. Il dit non, moi j'ai été blessé dans les églises, vous savez. Non. Moi je viens, je prends la parole, je suis nourri, édifié, et puis je rentre chez moi. C'est une terrasse, sans clôture. Les chèvres passent là-bas, les moutons passent là-bas. Les hiboux font de... il est sans protection. Parce que la Bible te dit que tu es le gardien de ton frère. Mais si tu n'as pas de frère, qui te garde? Tu n'as pas de frère. Dans la foi, hein?
Tu n'as que des frères naturels, imposés, puisque ce n'est pas toi qui les as choisis. Est-ce que quelqu'un me suit? Mets des protections sur ta vie. L'église, il dit non, ça c'est une option. Je viens quand je peux, quand j'en ai envie. Et là, c'est comme si lui-même, il va prendre les marteaux piqueurs, il casse le mur et il dit, je suis protégé. Il dit, oh, mon ami, tu es nu. Tu n'as pas d'assemblée. C'est des bornes. Et la 5e borne, la conscience pure. Parce que toutes les autres bornes sont apparentes. La 5e n'est pas du tout apparente. C'est intérieur. Tu peux sourire aux gens et dire, non frère, je vous aime bien. Je vous aime bien. Et puis dans le cœur, il dit... Et puis il dit, oh, c'est pas grave. Il dit, mais ils sont bizarres quand même, ces gens-là. Il dit, franchement, si ce n'est pas à cause de la parole, moi je ne viendrai. Le jour où on va commencer à diffuser en direct, je serai chez moi. Conscience impure. Et il trouve que c'est un amusement. Il ne sait pas que là, il vient d'enlever le toit. Il ne sait pas qu'il est en train d'enlever le toit. Parce que la conscience impure donne une mauvaise odeur. La mauvaise odeur, là, c'est comme si tu as mis la fumée, le gyrophare, les klaxons, et toi-même, tu montes sur une échelle, le mirador, et tu dis, voleur, voleur, où êtes-vous? Venez ici. Venez chez moi. Parce que dans le monde spirituel, eux, ils voient. Est-ce que tu me suis? Tu peux tromper les gens à l'église. Tu peux tromper les gens dans la lecture de la Bible en disant, je connais parce que tu es né dans une famille chrétienne, tu connais les histoires, quoi. Tu vois? Mais là, dans le monde spirituel, tous les voleurs disent, rappliquons. Il y a à manger ici. Là, non seulement on prendra la semence, le fruit, parce qu'il dit qu'il n'en veut même pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dramatique, hein? L'apôtre Paul nous avait dit la dernière fois que beaucoup ont fait naufrage dans la foi. Pas naufrage dans la mer, dans la foi. À cause de la mauvaise conscience. Parce que mauvaise conscience veut dire duplicité, veut dire fausseté. Il est le père du mensonge. Donc là, le voleur n'est pas un étranger qui vient voler. Le voleur devient ton père. Parce qu'il est le père du mensonge. Donc là, le voleur, il dit non mais je vole les gens. Lui aussi, je le vole, mais là, c'est vraiment mon fils. Et si tu es son fils, non seulement il te vole, mais en tant que père responsable, il te fait des cadeaux. Puisqu'il doit prendre soin de toi, à sa façon. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'autre, il n'est que dépouillé. Toi, on te dépouille et il te rajoute le mal. Dis à ton voisin que ce ne soit plus le cas. Déjà, voleur, c'est compliqué, mais père, voleur, ça c'est trop. Est-ce que tu me suis? Donc, le voleur, cet expert, il vient pour voler. Surtout quand il n'y a pas de barrière. Quelqu'un qui vit une vie sans borne. Il est libre. Libre penseur. Il fait ce qu'il veut. Il lit quand il veut, quand il le sent. Il vient à l'église quand il le sent. Il fréquente les frères quand il le sent. Et comme il ne le sent pas souvent, ça arrive très rarement. Voilà. Et les pères encore, non. Tout dépend de ce que tu lui dis. Si tu lui fais une remarque, il dit non. Tu n'es plus mon père, tu deviens tonton. Il va chercher un autre père. Il a tellement de pères que même ses pères font une famille. à part. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le titre du message, c'est « Ne te laisse pas voler la semence de la parole », n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans l'enquête, le scénario du vol. Donc, première chose, il vient voler là où il n'y a pas de protection. Là où l'accès est libre.
Mais Jésus va nous expliquer, c'est pour ça que nous avons lu l'évangile selon Luc, que je vous relis, Luc 8, le verset 5. Il dit, avant le voleur, il se passe quelque chose. Et c'est cette chose-là, peut-être que la solution se trouve là-bas. La faille se trouve là-bas. Un semeur sortit pour semer une semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, que quelqu'un dise foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangeaient. Donc, Luc nous donne un détail. Il dit d'abord la semence a été foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel l'ont mangé. C'est-à-dire, et le voleur a eu accès. Et il dit les oiseaux du ciel. On reviendra sur les oiseaux du ciel. C'est très intéressant, les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, foulés aux pieds. Donc, la semence est d'abord foulée aux pieds. Tu sais, le semeur, Jésus nous a expliqué que le semeur, c'est Dieu. Et Dieu, vous conviendrez avec moi que il est sérieux quand même. Donc, il n'est pas du genre à semer une semence et à la laisser à l'air libre. Ça, c'est le minimum. Dans tous les pays, même quand la rousse dit on sait mal à voler, il y a quelqu'un qui passe derrière et qui recouvre de terre quand même. Sinon, la semence, dès que tu as lancé, les oiseaux sont derrière toi et volent au fur et à mesure. Donc, ce serait un vol organisé par le semeur. Est-ce que tu me suis? Mais ce semeur est sérieux. Donc, il ne peut pas laisser la graine à la merci des oiseaux. Mais si la graine se retrouve dans la bouche des oiseaux qui n'ont pas de rayon X dans leurs yeux et qui ne fouillent pas en dessous de la terre pour savoir où se cache la graine, ça veut dire que quelqu'un l'a exposée. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un l'a exposée. Ce quelqu'un, maintenant, on va faire l'enquête pour savoir qui. Nous sommes dans l'anatomie du vol. D'accord? On cherche à comprendre qui a fait quoi. Bon, la chose a été cachée dans la terre. Et la terre, c'est ton cœur. Et Dieu t'a dit avant, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, c'est qui le gardien? Bon, si la graine qu'on a mise sur le terrain, qui est gardée par toi, se retrouve exposée, qui est le premier responsable? C'est le gardien. Ouais, avant de dire, oui, les enfants, qui m'ont encore pris ceci? Hein? Vous touchez à mes affaires. Pose-toi la question, si toi-même tu n'as pas laissé tes affaires quelque part, si tu n'as pas perdu tes affaires, avant de commencer à accuser les autres, c'est toi le gardien de ton cœur. Ce n'est pas Dieu le gardien de ton cœur, ce n'est pas le diable, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, c'est surtout pas le pasteur. Dis à ton voisin, il a dit, ce n'est pas le pasteur. C'est toi, le gardien de ton cœur. Donc, s'il se passe quelque chose dans ton cœur, la première personne, le premier témoin à interroger, c'est toi. Donc, si la graine a été foulée aux pieds, c'est toi, le responsable. Parce que Dieu lui-même n'a pas accès à ton cœur. Il se l'interdit. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, il se l'interdit. Puisque Jésus dit, je frappe à la porte. Celui qui m'ouvre, j'entrerai. Et pourquoi il ne rentre pas? Pourquoi il dit, mais Jésus, c'est toi qui as créé mon cœur, non? Viens, rentre. Il dit, non, je me tiens toujours à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai. Lui dit, mes brebis ont la vie et la vie en abondance. Si tu ouvres au voleur, tu auras la vie en abondance. Non, tu auras des pertes en abondance. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la première personne qui va fouler du pied, c'est toi-même. C'est toi-même. Ou tu te fais aider des fouleurs professionnels. Hein? Les exposeurs de graines professionnels. Tu peux les inviter en disant, les gars, il y a un foulage party.
Aujourd'hui, nous allons retourner la terre et tout pour exposer les graines. C'est quoi? Quand tu quittes, on dit, et tu es sûr, tu n'es pas dans une secte. Hein? Tu n'es pas, dis, hey, mon gars, je ne foule pas ma graine. On te dit, oui, mais est-ce que tu crois que ça, c'est vrai, ça? Oh non, mais c'est un peu trop dur quand même. Dis, hey, mon gars, je ne t'ai pas invité. Ne rentre pas dans mon champ. Les commentaires des autres n'auront de l'impact que si tu leur ouvres la porte. Jésus dit, si quelqu'un frappe, j'entrerai chez lui. Donc, il t'indique qu'il y a une porte à ton cœur. Donc, il faut garder cette porte. Tu ne peux rentrer chez toi que celui que tu autorises. Si la personne ne rentre pas effraction, c'est un voleur. Il faut appeler la police. Il faut appeler les secours. Mais la porte est suffisamment sécurisée pour qu'il n'entre pas par effraction. C'est toujours nous qui autorisons. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, mais avant d'aller accuser les autres, parce que ça doit être le cas exceptionnel, parce que c'est plutôt des complices du foulage de la... C'est mon mot, hein? N'allez pas regarder dans le dictionnaire. Intéressons-nous au principal suspect, qui est le gardien du cœur. Comment je peux fouler du pied? Quelqu'un dit, ah non, ça ne peut pas être moi, ça. Moi, la parole de Dieu, je la révère hein, profondément. D'ailleurs, des fois même, j'exagère, mais quand je dois lire la Bible, je vais me laver les mains. C'est vraiment la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose de spécial. Comment dire qu'on a foulé du pied la semence de Dieu? Rien qu'entendre ça, je suis choqué. Mais par la grâce de Dieu, nous allons voir 5 différentes façons de fouler du pied, de mépriser la parole, sans savoir que c'est ce que je suis en train de faire. Repositionnons-nous dans le cas des disciples. Jésus dit, la meilleure façon d'éviter le vol, c'est de comprendre, n'est-ce pas? C'est ce que nous avions vu dimanche dernier, de comprendre la parole. Donc, les disciples, quand Jésus avait dit ces paroles dans Luc 8, le verset 5, quand il a fini, il a dit que celui qui a des oreilles entende, comme tu l'as dit à ton voisin tout à l'heure. Les disciples aussi étaient là, ils avaient des oreilles pour entendre, mais ils n'ont rien compris. Pierre, Jacques et Jean n'ont rien compris, autant que la foule qui était là. Mais qu'est-ce qui a fait la différence après? Parce qu'eux, ils ont compris par la suite. Ça leur a été gardé. Mais la foule, tout ce qu'ils ont entendu, ça leur a été entièrement volé. Et Jésus même le confirme en disant qu'ils ont entendu, mais ils n'ont rien compris. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle est la différence entre la foule et les disciples? C'est parce qu'ils sont disciples. Les disciples posent des questions. Poser des questions montre un intérêt. Ça t'intéresse. Tu veux savoir plus. Tu veux accroître ta connaissance. Celui qui ne pose pas de questions et qui n'a pas compris, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les disciples n'ont pas compris. La foule n'a pas compris, mais les disciples ont posé la question. Mais dans la foule, ils ont été émus en disant, non, cet homme, il est trop powerful. Ah, quelle sagesse! Regarde comment il a pris l'histoire de la semence. Non, en partant sur la route, ils se sont dit, non, moi j'étais bluffé, quoi. Tu vois son calme pour exprimer les choses. Il dit quoi? Je mange la chair de la graine, mais la semence, on n'a rien capté, mais ça ne nous préoccupe pas. Les disciples ont cherché la révélation. C'est ça que tu dois chercher. Tu dois être derrière la révélation. Tu ne dois pas dormir sans avoir la révélation. Tu ne dois pas dormir. Tu dois être debout. En disant, Saint-Esprit, fracasse mon crâne, mets-le dedans. Je ne dormirai pas, je ne donnerai pas du repos tant que je n'ai pas la révélation de ta parole. Ce matin, on nous a parlé de ne te laisse pas voler la parole. Seigneur, parle-moi.
Parle-moi, instruis-moi, dis-moi. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois continuer à faire? Parce que toute écriture est faite pour ça. Seigneur, je ne dormirai pas sans avoir compris. Il y a une voix qui va te dire, mais on a dit ne te laisse pas voler, donc ne te laisse pas voler. Tu dis non, ça c'est la révélation du pasteur. Parle-moi. Moi, je dois avoir ma révélation. Parle-moi, instruis-moi. Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce qui me concerne? Pourquoi tu as envoyé cette semence? Pourquoi tu as conduit mes pas ici? Tu dois chercher ça. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont dit, quand ils sont sortis de là, ils n'ont pas dit, bon Jésus, tu as bien parlé, allons au McDo, on va manger, on va passer à autre chose. Non. Ils y ont tenu. Les habillés disaient, Jésus, explique-nous. Ça c'est Pierre. Jean est passé devant. Je dis, mais Jésus, où est-ce que tu vas? Explique-nous. De quoi tu parles? Ils lui ont dit, regarde, il y a des bancs là-bas. Viens, on va s'asseoir. Explique-nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Explique-nous. Et il leur a expliqué. Est-ce que tu fais ça pour la parole? Tu dis, non, je n'ai pas encore écouté le message. Je n'ai peut-être pas au cul dit, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ce matin, je n'ai pas lu ma Bible, mais bon, c'est pas grave. J'ai écouté les actualités sur le chemin. Oh, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'ai pas prié aujourd'hui. Oh, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Non. Il faut avoir soif de ça. Oh, je ne viens pas à l'église. Oh, c'est pas grave. Oh. Qu'est-ce que ça fait? Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne te donne pas du repos tant que tu n'as pas la révélation. C'est l'attitude qui va guider et qui va t'aider à ne pas fouler la parole aux pieds. Comment les disciples ont fait? Première chose. Comment on peut fouler des pieds la parole sans le savoir? La première façon de fouler les pieds que nous allons voir, c'est la familiarité. Parce que celui qui foule les pieds, il considère que ce n'est pas important. Est-ce que si tu vois un billet de 500 € par terre, tu vas fouler ça au pied? Hein? Tu marches, tu vois un billet de 500 € et puis tu foules et tu continues ta route. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes à gauche et à droite pour voir si le propriétaire n'est pas à côté, à gauche et à droite, et tu prends. Mais quelqu'un qui foule au pied une semence, c'est parce que ce n'est pas important. Il se dit, oh, c'est une graine comme ça. Je donne ça aux oiseaux. J'ai les vraies choses. Je vais m'occuper des vraies choses. C'est la familiarité. C'est ce qui est arrivé à Simon. Il y a plusieurs Simons dans la Bible, mais je parle de Simon de Acte 8, qui était avec le diacre Philippe. Au verset 13, la Bible nous dit, Simon lui-même crut aussi. C'était un magicien. C'était quelqu'un d'important dans la ville et qui avait une activité spirituelle impressionnante, mais qui a donné sa vie à Christ. Il crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc il était très proche de Philippe, très proche du semeur local. Est-ce que quelqu'un me suit? Par qui la parole vient? Très proche de lui. Et il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. C'est-à-dire, la foule ne savait pas comment Philippe priait, comment Philippe préparait ses campagnes d'évangélisation. Ils ne savent pas. Mais Simon, lui, savait, puisqu'il était proche. Il voyait comment Philippe se préparait, comment l'organisation, tout. De l'intérieur, il voyait ça. Mais verset 18, voyant que l'Esprit Saint était donné par les apôtres, était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent. C'est-à-dire, il méprisait Philippe, son chef, son pasteur, son responsable. Au lieu de demander, mais Philippe, parce que ce n'est pas la première fois qu'il voit l'imposition des mains. Philippe le fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il ne demande pas, mais Philippe, c'est quoi cette dimension? Quoi? Il va tout de suite, et il n'a jamais compris, donc depuis qu'il est à côté de Philippe, comment le Saint-Esprit agit. Puisque c'est le même Saint-Esprit qui guérissait les malades, non? Qui accomplissait des miracles. Et il n'a jamais compris.
Parce que chaque fois que cette parole était semée, quelqu'un est venu voler. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il foulait du pied, il méprisait. Quand on dit, oh Philippe, elle a dit non, mais laisse tomber. Pierre, Jean vont arriver, quoi. On les attend. Ça, c'est les hommes de Dieu. Là. Ceux-là, ils sont parachutés ici en attendant. Nous, on attend les vrais. Et erreur de sa vie, il dit, mais, verset 20 à 21, mais Pierre lui dit, parce qu'il a donné de l'argent à Pierre, erreur de sa vie. Pierre lui dit, que ton argent soit perdu avec toi. C'est fini. Et si Pierre te dit ça, c'est fini. Il dit, que ton argent soit perdu avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. J'imagine Philippe, qui était derrière, qui a vu ça. Il a dit, oh, fichu, il est fichu. Verset 21. Pierre lui annonce une chose, tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il a été excommunié illico presto. Et on lui fait une révélation, il dit, tu n'as rien à voir. C'est-à-dire, tu es volé, tu n'as pas de fruits, tu n'as rien. Il n'y a aucune graine qui a poussé chez toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Que tu n'as rien. Pourquoi? Il était familier. Il a méprisé la semence que Philippe déposait dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est banal, hein, la familiarité. Ça concerne tout le monde. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas du tout blaguer avec ça. Un pasteur me racontait qu'un jour, il était en train de prier, de faire le ministère. Et puis tout à coup, même sa femme s'est levée, est venue se coller à lui. Il dit, mais chérie, laisse-moi, c'est quoi le problème? Non, il dit, non, c'est pas ta femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle dit, non, c'est pas ta femme. Moi aussi, je veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est deux personnes différentes. Deux personnes différentes. C'est lui-même qui me raconte, dit, sa femme est venue, dit, moi aussi, prie pour moi. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Donc c'est une première façon de fouler du pied. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Avant, vous étiez plus... Hein? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui se passe? Hein? Avant, vous démarriez au quart de tour, mais là, c'est comme si vous me regardez. Ce n'est pas l'éther non plus, l'atmosphère est propice, mais c'est comme si... Hein? On est ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La deuxième façon de fouler, de mépriser, c'est lorsqu'on veut décider de la parole qu'il nous faut. C'est-à-dire, moi, je veux choisir la semence. Je choisis. Si cette semence, ça ne me plaît pas. Ça me plaît. J'ai des challenges maintenant. Dans les finances, on vient me parler de la méditation de la parole. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fais? Je foule du pied la semence. Parce que ce n'est pas toi qui décides de la semence. On dit un semeur est sorti pour semer. C'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui as appelé le semeur et qui lui a dit ce qu'il va semer dans le champ. Non, c'est lui qui décide. Et même si tu as un challenge dans un domaine, je t'ai dit la semence produit tout. Donc prends seulement la semence. Si tu voulais des mangues, attends, ça va sortir. Si tu voulais du bois, attends, tu auras du bois. Donc pourquoi tu veux choisir la semence? Quand on veut choisir, c'est ce que Paul dit à Timothée, 2 Timothée 4, le verset 3 à 4. Il dit, fais attention Timothée, mon petit Timothée, fais attention à ça. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, pas un docteur, hein, une foule. C'est-à-dire celui-là me parle de mariage, celui-là me parle de... C'est pour ça que les gens ont une brochette de...
d'auteurs préférés, en fonction de leur envie du moment. Si aujourd'hui ils pensent que c'est vers la fin du mois, je suis un peu fauché. Donc, prospérité. Il va. Et écoute prospérité. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il dit non, là je suis édifié. Je suis bien. Et mercredi, il reçoit un coup de fil. On lui dit, ah, maman n'est pas bien. Il dit, ah, docteur guérison, viens, j'ai besoin de toi. Mercredi matin, la guérison divine. Hey! Mon ami, ne te donne pas une foule de docteurs. Donne ce qu'on mange, ce qu'on te donne. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 4 dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Troisième façon, lorsqu'on ne valorise pas le canal par lequel la parole arrive jusqu'à nous. Dis, j'aime bien la parole, mais le bonhomme ou la bonne femme qui transmet le truc là, j'aime pas du tout. Paul était dans la même situation. Galates 2, le verset 2 à 5. Pas tout à fait la même situation, mais... Enfin, 1 à 2, pardon, verset 1 à 2. Suivons simplement. Il dit, 14 ans plus tard, que quelqu'un dise 14 ans. Plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation. Une semence qui a produit ça, une révélation. Je suis allé. Et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. C'est-à-dire, là, nous sommes en train de voir une arme anti-vol. Il dit, je suis allé voir, c'est-à-dire, je me soumets aux autorités, je respecte ceux qui m'ont donné la parole. Parce que qui lui a parlé de Jésus? Paul ne connaît pas Jésus. C'est Pierre, Jacques et Jean qui l'ont éduqué. Même s'ils ne l'ont pas fait directement, c'est dans le cadre de l'Église. Ananias dépendait de Pierre, Jacques et Jean. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est eux qui l'ont éduqué dans la parole. Donc c'est pour ça que il dit 14 ans plus tard, il était déjà grand apôtre, hein, faisant des miracles et tout ça. Il dit, je suis retourné les voir avec mes notes. J'ai exposé, ses CD, il avait tout. Bon, il avait tout, il a exposé, il dit, Pierre, voilà ce que je prêche, voilà ce que j'enseigne, voilà la parole qui est en moi. Est-ce que c'est conforme à la vérité? Pierre et Jean lui ont dit, oui, c'est conforme à la vérité. Continue. Et il dit, je suis parti avec ça. Parce que je ne veux pas perdre, je ne veux pas me laisser voler. Vous voyez, l'indépendance n'est pas bon. Hein. L'apôtre Paul, il fait ça. Donc, toi et moi. Après 14 ans, il vient. Il dit, dites-moi si je suis dans la vérité. Et il est parti. Et il était dans la vérité. Et là, les apôtres lui ont donné une consigne. Il le dit dans la suite du texte, vous lirez à la maison. Il dit, on lui a dit de faire régulièrement des offrandes. C'est une consigne. Et il dit, j'ai bien pris soin de faire ça. Quand il était parti, j'ai bien pris soin de respecter ce que Pierre, Jacques et Jean m'ont dit. C'est lui qui a écrit 13 épîtres hein, dans la Bible. Le Nouveau Testament, c'est le plus grand auteur du Nouveau Testament. Celui qui vient voir Pierre, qui n'a écrit que 2 livres. On ne sait même pas si c'est lui qui l'a écrit ou il a dicté à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lui qui vient voir, qui dit, les chefs, je suis soumis. Je suis soumis, dites-moi. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La 4e façon de fouler du pied subtilement, sans le savoir, j'appelle ça la culture du fast gospel. Ce n'est pas très original, je l'ai pris de fast food. Je suis fast. Je suis fast. C'est-à-dire, je méprise les lois des faibles commencements. Moi, je n'aime pas quand il faut attendre hein, que ça accroisse. Parce que la semence, il faut attendre. Hein. Ce n'est pas parce que tu as planté ta mangue hier soir que lundi matin, tu auras des fruits sur le... Il faut attendre.
Mais quand on aime manger le fast-food, non, ça ne va pas. C'est-à-dire, j'ai prié pour ceci, je dois l'avoir. Je veux ceci, je dois l'avoir. Si dessus, on dit non, c'est une semence. Mon gars, calme-toi, attends, dis non. Donc, ça veut dire que je méprise les semences. Je ne veux que les fruits. Ben, tu auras la chair, sans la graine. Parce que mépriser, Jésus connaît ça. Ésaïe 53, le verset 1 à 3 nous dit que il s'est élevé, verset 2, devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il devait me ressembler. Il n'avait rien pour nous plaire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était le cas de l'apôtre Paul. Il dit la même chose. L'apôtre Paul, il dit, apparemment, lui, il devait avoir une petite voix. Quand il vient, les gens disent, mais c'est lui qui nous écrit des lettres comme ça, qui nous reprend, qui nous fait. Lui-même, il vient, il est... On dit, c'est toi. C'est toi. C'est comme la semence. Ce n'est que cette graine-là, noire, avec une forme bizarre, ou ce noyau bosselé. C'est ça, la chose. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est cette parole-là. Tu dis, ah bon, cette parole va me délivrer de la dépression, de mes problèmes. Il dit, oui, c'est que cette parole. Il dit, non, attends. S'il y avait un son en 3D, des images, je vais dire, oui, voilà, power. On dit non, c'est cette semence, c'est tout simplement, cette parole est capable de te libérer. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Dis à ton voisin, ne néglige pas les faibles commencements. C'est une façon de fouler du pied la semence. 5e façon de fouler les pieds la semence. Nous trouvons ça dans Marc 4, le verset 25. Là, je vais nous demander de quitter la Samarie, c'est-à-dire la France. Il faut être citoyen du royaume pour comprendre ça. Parce que la Bible te dit, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Nous ne pouvons pas comprendre ça si on a la mentalité. Parce que plus tu n'as pas de ressources, plus on te donne des aides dans notre système. Est-ce que quelqu'un me suit? Vrai ou pas vrai? C'est pour ça que si quelqu'un se bat pour avoir moins, pour avoir des ressources, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui, tu sois débarrassé de cette mentalité. Il faut te battre pour avoir plus de revenus. Donc, Jésus dit, moi dans mon royaume, je vais vous choquer. Donc, assieds-toi bien. Si tu n'as pas, ce n'est pas que ça va disparaître. Même le peu que tu en viendras te le prendre. C'est-à-dire, le voleur est affecté. C'est-à-dire, Dieu lui-même utilise aussi le voleur. C'est-à-dire, quand il ne trouve vraiment pas quoi voler, Dieu a un calendrier pour lui en disant, bon, va dans telle maison, va voler là-bas. Va ici, va voler là-bas. Pour ne pas perdre la main. Est-ce que tu me suis? Pour ne pas qu'il perde la main. Et il l'envoie chez qui? Chez ceux qui n'ont pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la cinquième façon, c'est recherche à avoir toujours plus la parole de Dieu en toi. C'est la meilleure façon de ne pas perdre. Toujours plus de communion, plus de vie de prière. Celui qui prie 5 minutes par semaine, dans 2 semaines, je crois qu'il ne priera plus. Mais celui qui prie 1 heure ou 2, ça ne fera qu'augmenter. Vous avez remarqué ça? Ça, il ne fera qu'augmenter. Celui qui cherche la sagesse ne fait que croître en sagesse. Mais celui qui ne cherche pas, il ne fait que diminuer. Rassure-toi, tu gagnes ou tu perds. Il n'y a pas d'équilibriste au milieu. Si tu n'as pas gagné, tu as perdu. Mais que Dieu t'accorde la grâce de gagner. De gagner. De gagner. Alors, comment on perd? On perd par la désobéissance.
C'est-à-dire, Dieu lui demande une petite chose. Celui qui est fidèle dans les petites, on lui donnera de plus grands. Donc, il refuse les petites choses, il espère les grandes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut commencer par les petites choses. Les petits services. Les petites choses. Quand les gens voient les pasteurs, ils disent non. Moi, j'ai été appelé, tout ce que je veux, c'est prendre le micro et prêcher, mon ami. Il faut être fidèle dans les petites choses. Hein. Pasteur Mira, c'est le DJ de l'église, hein, vous savez. Vous ne saviez pas. Il était DJ quand il était frère Mira. C'est-à-dire quand c'est l'organisateur des fêtes pour les gens, il aidait. Les petites choses. C'est les petites choses. Pasteur Yann, la sono, moi aussi, j'ai commencé à sono. Petites choses. Et tu vas croître. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Il faut commencer à comprendre Jean 3,16. Si tu veux avoir de grandes révélations, applique ça. Dieu te dit, ne fais pas ci, ne fais pas. Voilà. Avant que Joseph ne soit premier ministre, il a commencé par fuir les femmes. La femme de son patron. C'est utile pour plus tard. Si tu n'es pas expert dans cette course, tu peux tomber sur le chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est 110 mètres. Hey. Tu sautes les trucs. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un entraînement. Mais en fait, ce n'est pas un athlète. Il doit aller courir sur un autre terrain. Mais on l'entraîne sur le terrain balisé, sécurisé. Sois fidèle dans les petites choses. Quand tu vois un militaire courir, là, ce n'est pas un coureur de fond. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il doit être apte à courir sur le champ de bataille. C'est tout. Donc, sois fidèle dans les petites choses. Tu vas croître. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La deuxième façon de perdre le peu qu'on a, c'est préférer entendre une autre voix. Choisis. Toujours la même chose. Hein? Choisis. Quand on est en contact avec la parole de Dieu, on méprise cette petite parole. On dit non, mais oui, la Bible dit ça, mais tu sais, dans ma famille, voilà comment on fait. Mon père a fait ça, ça a marché. Okay, c'est quoi le problème? Et ne méprise pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne méprise pas. Garde, valorise cette voix. Tu auras de plus en plus. Et quand tu es tu as un domaine, tu ne sais pas ce que Dieu dit. Cherche à savoir ce que Dieu dit. Parce que là, ça veut dire que tu n'as rien dans ce domaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu ne cherches pas ce que Dieu dit, si tu n'augmentes pas, on va t'enlever. Ce n'est pas que tu vas perdre. Ça, il faut qu'on comprenne. On dit, on va te l'enlever. C'est différent. On ne demandera pas ton avis. Ça va t'être ôté. Donc, s'il y a un domaine, tu ne sais pas ce que Dieu dit, cherche. Cherche, lève-toi, ne te laisse pas te reposer. Regarde, Proverbe 2, le verset 2 à 5 te dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme on cherche l'argent. Ça parle à tout le monde. Quelqu'un a déjà cherché l'argent ici? Voilà, on dit la sagesse, il faut que tu la cherches comme on cherche l'argent. Si tu la poursuis comme un trésor, ça c'est encore plus fort que l'argent. Parce que le trésor c'est dans une grotte, c'est dans la forêt, les serpents font ça dessus, mais il n'a pas peur, il attend le trésor. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, si tu cherches, alors tu comprendras. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors tu comprendras. La compréhension n'est pas sur le trottoir en train de... Il faut chercher. Il faut chercher. Il faut chercher. Donc quand tu cherches, tu vas avoir. Plus tu vas chercher, tu auras. Et plus tu as, plus tu auras. C'est tout.
Mais si tu dis non, c'est trop compliqué, je ne vais pas chercher l'explication, non, le texte, je n'ai pas compris, le message, je n'ai pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Ben, il faut écouter, réécouter, il faut lire ta Bible. Si tu lis un texte que tu ne comprends pas, demande aux gens. Ben, j'ai lu ce texte, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande. Si telle personne ne peut pas répondre, tu dis merci. Deuxième personne, qu'est-ce que ça veut dire? Troisième personne. Est-ce que quelqu'un comprend le fait de chercher? De chercher. Et tu pourras croître. Tu pourras croître. Parce que celui qui cherche, il se protège lui aussi du vol. Luc nous dit que celui qui vole, c'est un oiseau. C'est des oiseaux, n'est-ce pas? Les oiseaux, je vous rassure, n'ont pas de lunettes de visée nocturne. Les oiseaux travaillent du lever du soleil jusqu'à son couchant. Est-ce que quelqu'un me suit? Les oiseaux travaillent à l'air libre. Les oiseaux ne volent pas dans cette salle, les oiseaux volent dehors. OK? Donc ça veut dire que le vol, les voleurs, c'est des oiseaux dans l'image de Luc. Ça veut dire que le vol se passe au vu au su de tout le monde en pleine journée. Il n'y a rien de mystérieux dans le vol. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un vol au vu au su de tout le monde. Donc ça veut dire que le voleur, qui s'appelle le calomniateur, en fait, c'est un vol grossier. Ce n'est pas sophistiqué, hein? Il n'utilise pas des techniques très sophistiquées. C'est complètement grossier. Grossier chez celui qui n'a pas de clôture. C'est grossier chez celui qui ne comprend pas. Mais ma prière pour chacun d'entre nous, la prière pour l'Église, c'est que le diable soit obligé d'organiser des réunions pour rendre sophistiqués ces vols. Qu'on quitte le niveau des vols grossiers. Les vols grossiers, c'est quoi? Ah, je ne viens pas parce que j'ai mal. Oh, je ne le sens pas, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est grossier. Ils te volent avec des maux de tête. Ou j'ai reçu un coup de fil ce matin, il me faut du temps pour m'en remettre. Donc il est 9h, 9h est passé, 11h je ne m'en suis pas remis, donc c'est bon. Vous voyez, c'est grossier. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est grossier. Ou, bon, j'ai lu, je n'ai pas compris, donc je laisse. Non, c'est grossier. Parce que, tu sais, quand tu nous vois, tu as l'impression que nous, on n'a pas de problème, n'est-ce pas? Il se dit, non. Moi, comment je vais faire pour vaincre toutes ces choses? C'est parce que le diable, il essaie aussi de nous voler. Mais il est obligé d'aller en réunion avant. Il faut qu'il convoque des démons, qui s'asseyent, qui réfléchissent. Pas un vol grossier comme ça. Tout le monde a des problèmes. Pasteur Yvan a des problèmes. Beaucoup de problèmes. Nous avons tous des problèmes. Mais seulement les problèmes deviennent de plus en plus sophistiqués pour ceux qui ont résolu ce problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut jamais dire que le voleur, on dit c'est un voleur, donc il viendra. Mais seulement qu'il ne vienne pas comme un oiseau dans ta vie. Parce que tu couvres tes choses en mettant des bornes à ta vie, en veillant, en valorisant la semence, en ne prenant pas ça pour n'importe quoi. Que c'est précieux. Donc tu couvres. Et il est obligé de trouver des stratégies sophistiquées pour avoir accès à ta vie. Il ne faut pas qu'une rébellion basique, vous comprenez ce que je veux dire? Des choses basiques. Quelqu'un qui te dit quelque chose et tu mets 10 jours à t'en remettre, tu perds la foi, tu perds la communion, le temps a changé, donc tu perds la... Non. Dis à ton voisin, c'est trop... Non, non, non. Ça, c'est un vol. Non, 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 non. Non. Quand c'est le cas, il ne faut pas pleurer, enfin, il ne faut même pas se préoccuper du voleur. Il faut dire, oh, quand même, c'est pas respectueux, ça. Pourquoi le voleur me traite comme ça? Dis, mais oh, c'est pas respectueux, il ne me prend pas au sérieux. Dis, regarde comment il va voler, il essaie de voler là-bas. Hein? Il vient la nuit. Il a des techniques, il se camoufle, il est obligé de passer à le roi Merlin dans le rayon chasse pour prendre des trucs de camouflage. Il vient tranquillement pour voler. Mais chez moi, il vient avec une veste fluo, en plein jour. Il vient comme ça, il rentre. Avant même d'aller voler, il vient siroter quelque chose sur ma table.
il va, il détruit mes enfants, il fait ça, et puis il va dans la chambre, il prend, et puis il s'en va. Non, 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 non. Refuse ce genre de vol. Refuse. Refuse. Refuse ce genre de vol. Nous allons nous lever et commencer à élever la voix. Nous ne souhaitons pas que le voleur vienne. Nous ne souhaitons pas que le voleur vienne. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce type de vol-là, ça traduit un état. Ça traduit une situation. Donc, commence par élever la voix. Dis, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça change. Que je sois craint. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Si tu as méprisé la semence, tu le sais parce que le Saint-Esprit te l'a révélé. Élève la voix et demande, Seigneur, pardon, 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 pardon. Élève simplement la voix, demande pardon. Si tu as gardé la semence, la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc prie pour être fortifié. Prie pour être fortifié, pour être fortifié. Et toi qui demandes pardon, après avoir demandé pardon, prie pour être fortifié. C'est-à-dire, je dois repasser à la case de départ, me réapprovisionner. La semence doit revenir dans ma vie. La semence doit revenir dans ma vie. Elle ne peut pas se perdre. Elle ne peut pas se perdre. Elle ne peut pas se perdre. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Nous élevons la voix. Nous élevons la voix. Nous sommes rentrés maintenant dans le combat de la prière. Le combat de la prière pour obtenir les choses. Pour obtenir les choses. Pour obtenir les choses. Pas de vol. Pas de vol dans ma vie. Parce que je vais comprendre. Parce que je valorise, je protège la semence. Parce que ça a été posé à un endroit dans mon cœur. Et je dois le mettre dans les bornes. Je dois me situer dans les bornes. Je dois les sécuriser. Ces semences sont suffisantes. Même si ce n'est que des semences et que j'ai des challenges actuels, ça va se résoudre. Parce que c'est une semence. Elle produira ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Il y a quelqu'un ici qui est malade à cause de cette parole que tu as reçue. Tu vas expérimenter cette semaine une guérison qui vient de la parole. Et tu comprendras de façon pratique que cette parole, que c'est une semence et qu'elle va régénérer les organes défaillants, les structures défaillantes. C'est la parole qui le fait, c'est la parole qui le fait. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Il y a quelqu'un qui a toujours été confus, qui se demande mais comment ça va faire pour partir. Tu as prié, tu es fatigué. Saisis la parole. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui a la semence de la parole ne peut pas être dans la confusion. La confusion, c'est les ténèbres. La personne qui a la parole ne peut pas parce que la parole est lumière. Elle est lumière, elle est lumière, elle est lumière. Saisis la parole, elle est lumière. Elle est lumière. Quelqu'un a besoin de sagesse. Quelqu'un a besoin de sagesse dans son couple. Mange la parole, mange la parole, mange la parole, mange la parole. C'est une semence. C'est une semence, c'est une semence, c'est une semence. Tu viendras témoigner. Je vois 3 personnes qui sont dans cette situation. Tu viendras témoigner. 3 situations différentes. 3 personnes différentes. Tu viendras témoigner que la parole m'a restauré. La parole m'a restauré. La parole m'a fait du bien. Oh, élève la voix et Seigneur, fortifie-moi. Aide-moi à prendre en compte, à prendre au sérieux. Seigneur, aide-moi à positionner la semence dans mon cœur. Je ne veux pas que le voleur me la prenne. Je sais qu'il viendra, mais tu m'as montré comment déjouer ses plans.
comment déjouer ses plans. Si je ne foule pas, la semence ne sera pas exposée et je serai guéri, je serai restauré. Ah, je le demande, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est suffisante. Elle 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 est suffisante pour agir. Elle est suffisante pour restaurer. Elle est suffisante pour guérir. Elle est suffisante pour me propulser. Elle est suffisante pour me fournir ce dont j'ai besoin. Elle est suffisante pour toute autre chose. Elle est suffisante, entièrement suffisante dans ma vie. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.